Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder les notions de mouvement et quantité de mouvement. Pour étudier le mouvement d'un point, il est indispensable de préciser au préalable la position de l'observateur. En effet, s'il se trouve au bord de la route, la valve de la roue décrira une cycloïde et l'axe de la roue une droite. Maintenant, s'il se trouve sur le vélo, la valve décrira un cercle et l'axe semblera immobile. Il est donc nécessaire de définir un référentiel d'étude avant de décrire tout mouvement. Le référentiel est le solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un point. On lui associe un repère d'espace qui donne la position du point et un repère de temps pour pouvoir associer une date à une position. Pour décrire un mouvement, il faut d'abord étudier sa trajectoire. C'est l'ensemble des positions successives occupées par l'objet au cours du mouvement. Pour déterminer la nature de cette trajectoire, on peut réaliser ce qu'on appelle une chronophotographie. Mais là, on voit par exemple que c'est encore un peu compliqué. Donc pour simplifier l'étude, on peut suivre la trajectoire d'un point de l'objet. Si on choisit n'importe quel point, on va encore une fois avoir une trajectoire un peu compliquée, comme celle du point rouge. Mais par contre, si on étudie la trajectoire du centre d'inertie, ou centre de gravité, celle-ci est beaucoup plus simple. Et dans ce cas-là, pour le point bleu, on s'aperçoit que cette trajectoire est une droite. Voilà, nous avons ici quelques mouvements rectilignes. Donc, dans le premier, l'écart entre les points, ici on a l'écart entre les points augmente. Ça veut dire qu'on parcourt une plus grande distance pendant un intervalle de temps régulier. Donc ça veut dire que la vitesse augmente et on dit qu'on a un mouvement accéléré. Ici, l'écart est constant, donc la vitesse est constante. On appelle ça un mouvement uniforme. Et là, l'écart est de plus en plus petit. Ça veut dire que la vitesse diminue. On dit que le mouvement est décéléré. Donc pour décrire un mouvement, il faut décrire la trajectoire avec des qualificatifs comme rectiligne, circulaire, curviligne, la vitesse avec des qualificatifs tels que accéléré, uniforme ou décéléré. Et pour cela, il faudra étudier trois vecteurs. Le vecteur position du centre de gravité, la vitesse de ce centre de gravité et son accélération. Et l'accélération, ça représente, vous le savez, une variation de la vitesse. Donc là, ici, on va suivre la trajectoire d'un point M, ici, là, trajectoire en bleu, dans un repère O, I, J, K. Chaque position est repérée par un vecteur position. Donc, on a le vecteur avec les différentes coordonnées projetées sur les axes. De la même manière, on peut suivre aussi le vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse, par définition, c'est la dérivée du vecteur accélération et par rapport au temps. Donc le vecteur vitesse, on va dériver la coordonnée sur l'axe X, la dériver en Y, la dériver en Z. En ce qui concerne l'accélération c'est par définition la dérivée de la vitesse. Et donc là, on va redériver encore une fois les coordonnées sur les trois axes. Prenons un exemple pour s'entraîner. Donc on a par exemple trois coordonnées pour le vecteur OM en fonction du temps ici. Là vous voyez qu'ici c'est le temps qui intervient. Donc pour obtenir la vitesse, on dérive une première fois. Voilà, parce que la vitesse c'est la dérivée du vecteur accélération. Donc on va dériver chaque coordonnée par rapport au temps, c'est-à-dire que c'est le temps, la variable. Donc voilà ce qu'on obtient. La première, c'est une constante, on obtient 0. La deuxième constante, on obtient 0. Et la troisième coordonnée, en fonction, là, on a un t carré, donc 9,8t. Voilà. Ici, on a 3t, il reste 3. Le 7 fait 0. Voilà. Pour obtenir maintenant l'accélération, on redérive encore une fois par rapport au temps.
et on obtient l'accélération. Et donc l'accélération, c'est un vecteur qui est seulement sur l'axe OZ. Alors, on peut aussi tracer les vecteurs vitesse et accélération à partir d'un enregistrement, sans la connaissance des coordonnées ici. Et ça, vous irez voir la vidéo méthode graphique pour voir un petit peu comment on peut faire ça. Et on s'entraînera en classe. Étudions maintenant le cas de choc entre deux mobiles. On réalise 3 expériences différentes où on va faire varier la masse du mobile 2. La masse est de plus en plus importante et on constate que la répercussion n'est pas la même, comme dans un choc entre entre deux voitures, ou alors une voiture et un camion. Donc pour étudier le mouvement, il faut donc tenir compte de la vitesse de chaque mobile, mais aussi de la masse. On utilisera donc une nouvelle grandeur. Cette grandeur est appelée quantité de mouvement. Et elle s'écrit P égale M fois le vecteur V du centre de gravité. Alors, que faut-il retenir dans cette vidéo? Un système, c'est un solide ou un point dont on étudie le mouvement et sur lequel s'appliquent les forces. Si aucune force ne s'applique sur le système, on dira qu'il est isolé ou pseudo-isolé, dans le cas de forces qui se compensent. On a ensuite un centre d'inertie, c'est un point particulier du système pour lequel la trajectoire est la plus simple et qui vérifie les lois de Newton. Alors souvent, c'est le centre de gravité. Ensuite, le référentiel, solide ou observateur par rapport auquel on repère le mouvement. Il est composé d'un repère spatial, donc une origine et des axes pour repérer la position, et d'un repère temporel, une horloge, pour repérer le temps. Et puis la trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives occupées par le système au cours du temps. Alors, le mouvement, pour décrire un mouvement, il faudra toujours décrire et la trajectoire et la vitesse. Par exemple, on dit rectiligne uniforme, donc il faudra toujours utiliser 2 qualificatifs. Et pour cela, on étudiera les 3 vecteurs, le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération, qui nous permettront de pouvoir déterminer ces deux éléments sur la trajectoire et sur la vitesse. Et vous irez voir comment on trace, par exemple, un vecteur vitesse ou un vecteur accélération à partir d'un enregistrement. Ça fait partie des compétences exigibles. Dernière chose, les types de mouvements. Vous avez par exemple un mouvement rectiligne, là ça veut dire que la trajectoire est une droite. Circulaire, ça veut dire que c'est un cercle. Uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Uniformément varié, vous entendrez parfois cette expression, ça veut dire que la vitesse varie mais de façon continue. Merci de votre attention. Rendez-vous sur la vidéo méthode graphique pour apprendre à déterminer les vecteurs vitesse et accélération à partir d'un enregistrement. Et surtout, n'oubliez pas de remplir le formulaire.